Bonjour Laurence. Bonjour Julia. Alors en termes de marketing, ces dernières années, en tout cas l'année dernière et cette année, on parle beaucoup d'immersion, d'immersif, c'est vraiment le mot qui revient tout le temps. Et quand on parle d'immersion, on parle beaucoup finalement d'immersion visuelle via les casques, de réalité virtuelle, mixte, augmentée, etc. Mais l'immersif, c'est pas que ça. Il y a aussi l'audio notamment, c'est aussi votre métier, c'est sur ce sujet en tant que vous êtes experte. Quel rôle joue l'audio dans l'immersion? Eh bien en fait moi je suis ravie qu'on parle autant d'immersion parce qu'en fait nous on a monté à Cannes il y a à peu près 7-8 ans et il y a 7-8 ans l'audio c'était pas du tout une évidence dans le milieu culturel, patrimonial et touristique. C'était vraiment un média qui n'était pas traité du tout. Pourtant, l'audio, c'est le média de l'immersion. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est le média de l'intime en fait. C'est-à-dire qu'on a la chance, au travers de l'audio, du sonore, d'établir une relation un peu confidentielle, assez individuelle en fait. On est dans une adresse aux visiteurs, spectateurs, auditeurs, qui est vraiment sur quelque chose où on vient, et a fortiori quand on travaille sur des écoutes au casque, on vient vraiment s'adresser au creux de l'oreille des visiteurs, des auditeurs. Donc ça c'est déjà un terrain qui est hyper fertile pour amener de l'immersion. Et puis le second volet qui est très intéressant quand on développe de l'immersion par l'audio, c'est qu'en fait l'audio, on parle beaucoup de cinéma pour les oreilles, en fait c'est un carburant pour l'imaginaire. C'est-à-dire que à la manière d'une Madeleine de Proust, où là c'est le goût qui fait surgir un souvenir d'enfance en l'occurrence, eh bien le son agit en fait de la même manière sur un aspect vraiment émotionnel. Et là on n'est pas sur de la technologie, on n'est pas sur se fermer pour basculer dans un autre monde, on est plutôt en train d'invoquer notre propre bagage culturel, personnel, émotionnel, et c'est ça aussi nous qui nous intéresse dans le son. Et vous êtes d'accord sur le fait que justement, donc on parle beaucoup d'immersion, est-ce que c'est nouveau ça? Enfin, pourquoi est-ce qu'on en parle autant en fait aujourd'hui? Je crois qu'on en a besoin. On a besoin, on traverse des périodes un peu turbulentes, on est d'accord. Et en fait, il y a quelque chose, on le voit dans les tendances déco, c'est ce retour aux plaids moelleux, aux intérieurs feutrés mais très doux. Ce qu'on mange, on aime manger des choses moelleuses, douces, faciles. On a besoin de réconfort. Et l'immersion, c'est un peu à un moment se mettre dans une bulle. Et nous, on utilise beaucoup ce terme de bulle en fait. Et c'est vrai qu'on se met un peu en retrait du monde pendant quelques minutes et ça fait du bien. Et puis par ailleurs, on a besoin aussi qu'on nous raconte des histoires. Et ça, on en a besoin depuis toujours, hein. Depuis que l'homme est homme et qu'il a commencé à décorer de peintures rupestres des grottes, en fait, il a commencé à rentrer dans le récit, dans les mythes qui fondent nos sociétés et qui font aussi que c'est grâce à ces récits qu'on arrive à vivre ensemble, parce qu'on a des récits communs. Et c'est ce qui fait le vivre ensemble finalement. Donc on a besoin de s'entendre raconter des histoires, et ça c'est vraiment pour nous la narration, le récit, c'est vraiment un volet qui est indispensable dans la recette magique de l'immersion. Si on n'a pas la narration, alors on est dans une immersion un peu d'image, quoi. Et ça, il y a une appétence particulière aujourd'hui pour les acteurs de la culture, pour cette immersion et notamment l'audio. Comment ça a évolué ça au fil des années? Moi, j'assiste au fait que finalement l'usage du média sonore est en train de s'ancrer dans les pratiques muséographiques, patrimoniales et de valorisation des territoires également. Ça, c'est une bonne nouvelle. On s'aperçoit aussi beaucoup que c'est une manière de récupérer de l'attention aussi de nos visiteurs qui sont sursollicités. Déjà tous les jours, on reçoit plus de 1200 visuels publicitaires sur nos écrans, dans le métro, que sais-je. Donc à un moment, on a un cerveau visuel qui est sursaturé. Et l'audio, c'est un moyen de venir chercher, je parlais de la relation individuelle tout à l'heure, c'est venir chercher de l'attention. Et puis on se rend compte par alors les neurosciences nous éclairent aussi beaucoup sur ce sujet d'appuyer sur des boutons émotionnels pour laisser une trace, pour ancrer finalement aussi un savoir. On dit que y a un sociologue qui avait théorisé la courbe de l'oubli et qui dit on retient 20 fois plus une information si elle nous a été racontée sous forme d'histoire que si elle nous a été donnée de façon factuelle.
C'est pour ça que je reviens à l'histoire en fait, je reviens à la narration parce que pour moi c'est vraiment un corollaire important. Et du coup, ça serait dans la création alors des schémas narratifs ou de la médiation voilà, il y a cette prise de conscience des acteurs culturels là-dessus. On a vraiment ce double volet, à la fois de conception au travers d'un média qui est un média de l'intime et qui nous aide à porter un message, à tenir un propos, à délivrer de l'information et des vérités historiques naturellement. Mais on a aussi cet enjeu de faire récit commun. Et en fait, faire acte de culture, valoriser des éléments patrimoniaux, c'est faire commun. On ne fait que ça en fait. Donc c'est un peu ça qu'on défend et c'est ce qui fait que finalement ça voisine très très bien dans les milieux de la culture. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci.